C'est l'heure du Souviens-toi. Il est prêt, il est chaud. Souviens-toi d'Antoine, donc ça devient évidemment le Souviens-toi. Éric Roy, le Niçois. Éric Roy, le Niçois, donc ça sera, j'espère que vous avez du temps devant vous. Voilà. Et puis en plus... mais essaye de faire propre, quoi. Tu vois, pars pas dans tous les sens comme la dernière fois. Là, Tant que tu ne parles pas de Baratelli, on avec ton PSG, je sais plus quoi, là, ton PSG. Il nous a dit je vais embêter Mika, nous. Puisqu'on sait même plus le score de ce match et qui avait marqué, donc allez. Ce sera, souviens-toi, en collaboration avec Maurice Cohen. Évidemment, évidemment. Donc voilà, donc Éric Roy, donc le Niçois, il est né il y a 56 ans à Nice et il a débuté au football au Cavigal, donc avec comme entraîneur Maurice Cohen. Débutant au Cavigal, au Stade Saint-Roch à l'époque. Il a fait toute sa carrière au Cavigal, jusqu'en junior. Jusqu'en junior. Il a été, j'étais l'entraîneur à l'époque des petits. J'ai du mal à te voir avec un short. Débutant, poussin, il y a quelques années. Minime, avec mon ami Diego Noto, on a été champion de la Côte d'Azur, champion du Sud-Est, avec Éric Roy qui jouait avant-centre à l'époque. C'était un très très bon avant-centre. Il marquait beaucoup de buts de la tête. Il était un jeu intelligent parce que c'est un garçon très intelligent. Donc il avait un beau jeu. Il plaisait, il ressemblait un peu à son père parce que son père était Serge a été un super joueur à Monaco. Il avait un peu la même façon de jouer devant. C'était un super joueur. Et Eric a fait toute sa carrière au Cavigal et après il est parti à l'OGC Nice en junior. Voilà. Ce qui est de plus en plus rare maintenant puisque les jeunes sont pris et bientôt on les prend à 12 ans. Alors, et à l'OGC Nice, donc il a fini sa formation et il a commencé à jouer en DH avec... il a alterné entre la DH et la D3 avec Daniel Sanchez qui était entraîneur de la DH. C'est pas facile à dire. Sanchez qui était entraîneur de la DH et Pierre Alonso qui était entraîneur de la D3. Le papa de Jérôme. Pardon ? Le papa de Jérôme, tout à fait, qui est d'ailleurs sont très très amis, Jérôme Alonso et Éric Roy. Beaucoup golf ensemble. Voilà. Et au début, Éric Roy voulait jouer plutôt en numéro 10. Mais Sanchez et Alonso trouvaient qu'il manquait un peu de vivacité malgré sa technique et ils ont décidé de le reculer au milieu de terrain, au milieu défensif, numéro 6. Ou même des fois en libéraux parce qu'il avait une très belle vision du jeu, une très belle technique, etc. Parce qu'il manquait un peu de vivacité. Donc il a commencé à jouer en DH et en D3 comme ça. Et il a fait son premier match pro ensuite à Nice. Là on va voir donc sa tête qu'il avait en 1988 quand il a fait son premier match pro avec l'OGC Nice. Donc voilà, il n'a pas changé. Voilà. Il avait les cheveux un peu plus clairs. Voilà. Et là, donc de 88 à 92, il a joué à l'OGC Nice. Là, c'était entre 91 et 92. On reconnaît Olivier Fugin à ses côtés, Fred Joria, je pense, Thierry Chrétien au à droite. Et le président André Bouis et en bas, Jean-Philippe Mathieu. Tu vas pas nous faire toutes les photos des joueurs de toutes les... Non mais les gens ça les intéresse, Mika, c'est pas comme toi qui est blasé quoi. Les gens ils voient qu'ils ont joué, mais aussi avec le l'OGC Nice, il a joué aussi avec Tony Kurbos, avec Marco Elsner, Miloš Djelmas, Jules Bocandé. Il a fait Ouais. quelques années à Nice, une fois qu'il est rentré dans l'équipe, il est plus sorti. Ouais. Hein. Il a joué en 6, effectivement. Il joue en 6 ou même des fois libéraux en D2 parce qu'il a fait une année en D2 en 91-92 quand le club a fait le dépôt de bilan, où il a été rétrogradé, il est resté et après il est parti à Toulon, il est parti à Lyon, il est parti à l'OM, il est parti en Angleterre ensuite à Sunderland, il est parti à Troyes, il est parti en Espagne au Rayo Vallecano et enfin il est revenu à l'OGC Nice, il n'avait plus de club et en 2002 un petit appel à Maurice Cohen. Oui, un petit appel, non, il m'appelle, il me dit j'ai besoin de m'entraîner, je continue à m'entraîner et puis il n'a pas demandé à venir dans l'équipe, hein, il avait 35 ans. Il avait 35 ans. Et j'ai dit, écoute, viens, t'es le bienvenu, bien que Garnotte était pas très chaud, parce que Eric est un garçon qui a du caractère quand même. Et donc, malgré ça, avec Roger Ricord, on l'a un peu imposé. Et donc, après quelques entraînements, et quand on a vu la vivacité d'Eric, on a dit, tiens, il faut qu'on le fasse signer, il va nous apporter quelque chose. Donc, on l'a fait signer pour pas grand-chose. D'ailleurs, il a fait beaucoup d'efforts. Pour lui, c'était un plaisir de finir sa carrière à Nice. Et donc, il a accepté et il a joué. Il nous a apporté énormément un milieu de terrain. Il a été et là, si on peut voir les images, voilà. Donc là, c'est quand il revient en 2002 pour la super saison 2002-2003 où Nice avait été vice-champion d'automne.
Donc on le voit là, et on le voit là sur un des premiers matchs, c'est lui qui marque de la tête. Les images sont de qualité un peu faible, mais on voit son but de la tête contre Montpellier. Ils avaient gagné 2-1. Regardez cette détente exceptionnelle de Eric Roy et le but. Voilà, et Nice s'était imposé 2-1. Il était sur son 31, comme on peut voir son numéro de maillot. Non, ça a été un très bon joueur, un bon état d'esprit, un garçon intelligent. Et ce qu'il fait à Brest ne m'étonne pas aujourd'hui, parce qu'il a du caractère, il est intelligent, c'est un vrai meneur d'hommes. Il étonne, parce que c'est vrai on pensait que sa carrière d'entraîneur avait été courte en fait au final. Oui, quand il a fini sa carrière, après il est resté au sein du club, puisque je l'avais mis directeur du marketing, qui n'était pas... Comme il y avait Roger Cor qui était directeur sportif, on ne pouvait pas les associer, sinon ça aurait fait des flammes. Et donc il a été directeur du marketing. Et après quelques années, quand Roger s'est arrêté, il a été directeur sportif. Directeur sportif, on va voir l'image d'ailleurs avec Maurice. Il y a une image avec Maurice au Stade du Ré. Voilà. Et Maurice, tu te souviens là, c'était quand? C'était en 2009. La chemise blanche, au Stade du Ré. Voilà, là c'est quand tu l'année où tu l'avais nommé directeur sportif. Ouais. Donc comment ça s'est fait alors? Il a remplacé Roger. Il a remplacé Roger quand Roger avait souhaité d'arrêter après le départ de Fred Antonetti. Donc c'est Eric qui l'a remplacé. Et donc qui a joué le rôle de directeur sportif, qui n'est pas un rôle facile, mais il a toujours été attiré par le terrain. Eric, il avait le côté management, puisqu'il a fait l'école à Limoges de management du sport, mais il était toujours attiré par le terrain. Il avait envie d'entraîner. Après, il a eu cette expérience à Nice quand il a fait on va en parler justement, puisque donc il était directeur sportif. Donc toi, Maurice, tu étais parti en 2009. Et donc en mars 2010, il remplace l'inoubliable Didier Oli-Nicole, qui avait des résultats assez catastrophiques avec le gym, et donc il prend pour les 3 derniers mois le gym, et il sauve la tête du gym avec René Marsiglia. Avec un staff qu'on va voir. Donc là, il était avec Didier Digard, et on va voir le staff qui est le staff où il y avait René Marsiglia, Fred Joria, Roger Propos, le préparateur physique, et Bruno Valanconi, entraîneur des gardiens. Donc il a sauvé d'abord le gym sur la fin de saison. Ensuite 2010-2011, il reprend l'équipe, il fait 17e avec cette équipe, mais il fait demi-finale de la Coupe de France contre Lille. Donc on se rappelle ce beau parcours avec un stade plein, un super match en demi-finale face à des Lillois imbattables à l'époque. Et en 2011-2012, il repart, mais là donc manque de résultats. Il est remplacé par René Marsiglia en novembre 2012. Il redevient manager général. Et en juin 2012, il est licencié. Donc, j'ai oublié de dire que c'est lui quand même qui fait venir Jean-Pierre River à l'OGC Nice. Et Julien Fournier. Et Julien Fournier, un des grands artisans. Et donc, il est licencié par Jean-Pierre River. Voilà, ces mêmes hommes. Et par Julien Fournier. Et par Julien Fournier. Et donc, tout ça ira au prud'homme. Et il gagnera au prud'homme. Donc son procès. Voilà. Et le président River qui disait tout à l'heure en conférence de presse lors de la présentation de Maxime Dupé qu'il avait eu au téléphone il y a quelques semaines pour le féliciter de son parcours. Donc a priori les choses sont aplanies. On va pas dire arrangées, mais aplanies. Mais on connaît quand même tout l'amour qu'Eric Roy garde pour le il a à plusieurs reprises sur ce plateau. Il a toute l'affection que j'ai pour Eric, et j'en ai beaucoup. La seule chose que je lui demande, c'est de perdre dimanche. Le reste, c'est pas... Voilà, après, on l'aime. Mais Maurice te confirmera que Eric est amoureux à vie du... il est rouge et noir à fond. Voilà. Je veux dire, s'il avait pu entraîner l'équipe à la place de Monsieur Farioli, il aurait fait avec plaisir. Et peut-être, on ne sait pas. Mais un jour ou l'autre, peut-être qu'il reviendra, parce qu'on revient toujours dans sa famille. Et d'ailleurs, petite auto-promo, une interview d'Eric Roy retrouvée dimanche dans Nice Matin. Je l'ai eu au téléphone hier. Et comment il va? Très bien, très bien. Et tu as dit qu'il nous manquait sur le plateau de Gym Tonic. Il le sait. Bon. C'était pas trop long, ça va? Non, c'était très bien. Merci. C'est parfait. Tu as été très bon. Tu as ça m'a passionné, moi. La carrière d'Eric, et comme le président Cohen l'a dit, on souhaite le meilleur parcours possible pour Eric Roy et les Brestois, mais voilà. Ce week-end, il faut qu'il fasse l'impasse. Voilà, essayer de... gagner 3 points là-bas, ça serait pas mal pour les Aiglons, effectivement.